Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en très bonne forme, en très bon état. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on a une leçon en grammaire, d'accord? On va étudier, Inch'Allah, ce que c'est les compléments circonstanciels. D'accord? Alors, tout simplement, les compléments circonstanciels sont peut-être un mot ou bien plusieurs mots ajoutés à une phrase pour donner plus d'informations ou bien des précisions sur les conditions ou bien les circonstances dont s'est passée l'action du verbe de la phrase. D'accord? Alors, on sait très bien que le verbe est une action faite par une personne, un animal, une chose. D'accord? C'est l'élément principal dans la phrase. D'accord? Alors, les compléments circonstanciels, on les ajoute, on peut les ajouter dans une phrase pour donner plus de précision, bien plus d'informations sur les conditions dont s'est passé ce verbe. Ce verbe. D'accord, voilà. Alors, un complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui désigne les conditions ou les circonstances dans lesquelles s'est passé l'action d'un verbe. Un verbe, ça veut dire le verbe de la phrase. Alors, le complément circonstanciel répond aux questions suivantes ou bien tout simplement pour trouver le complément circonstanciel ou bien les informations qui précisent un complément circonstanciel. Ça dépend de cette information. Est-ce qu'il concerne le lieu, le temps, la manière, la cause, le but? D'accord? Alors, selon l'information ou bien les circonstances apportées dans cette phrase ou bien ajoutées, dans cette phrase qu'on va choisir le mot interrogatif qu'on va utiliser. Par exemple, pour trouver les circonstances dont s'est passée l'action du verbe, si ça concerne le lieu, on va poser la question avec où. D'accord? Voilà. Voilà, regardez cet exemple. Les enfants vont à l'école. Où vont les enfants à l'école? D'accord? Alors, l'école ou bien à l'école, c'est le complément circonstanciel de lieu. D'accord? Voilà, l'école est le complément circonstanciel de lieu qui répond à la question où vont les enfants? Où vont les enfants? Regardez, ici, on a ajouté l'école, pardon, pour donner plus de précision. On peut dire les enfants vont, tout simplement. D'accord? Mais pour ajouter plus de conditions, ou bien plus d'informations, ou bien pour ajouter les circonstances, d'accord, sur l'action du verbe aller, on a ajouté à l'école. Regardez, il est introduit par la préposition à. Voilà, ce complément circonstanciel de lieu l'école est introduit ou bien ajouté à la phrase par la préposition à. Voilà. Alors, l'école, c'est un complément circonstanciel de lieu, d'accord? Comment on arrive à trouver cette information? À l'aide du mot interrogatif où. On sait très bien que le mot interrogatif où, c'est pour trouver tout simplement le lieu ou bien pour poser la question sur le lieu, d'accord? Alors ici, on a le temps. Ça veut dire qu'il y a le complément circonstanciel de temps. On le trouve tout simplement dans la phrase en posant la question avec le mot interrogatif quand. Regardez, nous voyagerons la semaine prochaine. On sait très bien que la semaine prochaine, c'est une expression pour exprimer le temps. Alors, tout simplement, la semaine prochaine, c'est un complément circonstanciel, d'accord, de temps à regarder. Il est ici ajouté sans préposition. D'accord? Alors, comme on va voir à la fin de cette vidéo, un complément circonstanciel de temps, ou bien de lieu, ou bien de la manière, ou bien de la cause, ou bien de but, peut ajouter à la phrase, ou bien à l'aide d'une préposition. Ici, il y a à, ça peut être de, ça peut être pour, ça peut être avec, d'accord, au-dessus, au-dessous, d'accord. Alors, par une préposition ou bien sans préposition. Regardez ici, nous voyagerons quand la semaine prochaine. Directement, il y a cette information de temps qui est ajoutée sans préposition. D'accord? Comment on a trouvé cette information ou bien ce complément circonstanciel de temps en posant la question avec le mot interrogatif quand. Voilà. Alors, la semaine prochaine dans cette phrase est le complément circonstanciel de temps qui répond à la question quand voyagerons, voilà, quand voyagerons nous ou bien quand nous voyagerons.
la semaine prochaine. Voilà. C'est une information ajoutée qui exprime le temps, d'accord, quand va se passer, bien sûr, l'action du verbe voyager ou bien voyageront. Voilà. Pour trouver les circonstances ou bien le complément circonstanciel de la manière, on pose la question avec comment. Regardez, ces élèves travaillent en silence. Comment travaillent ces élèves? En silence. Regardez, en silence, c'est un complément circonstanciel qui exprime la manière dont travaillent ces élèves. Regardez, en silence. Voilà, la préposition avec laquelle est introduit, bien sûr, le complément circonstanciel de la manière silence, c'est en. D'accord? Voilà. Alors, concernant la manière, d'accord, il faut faire la différence entre la manière, ça veut dire la façon, d'accord? Alors, regardez, ces élèves travaillent en silence. Comment travaillent ces élèves? En silence. Ça veut dire les conditions, c'est le silence. Ça peut être un outil. La manière peut être un outil ou bien un moyen. Par exemple, quelqu'un qui te pose la question et te dit comment tu viens à l'école. Ça veut dire quel est le moyen utilisé ou bien que tu utilises pour arriver à l'école. Par exemple, tu peux dire je viens à l'école en bus ou bien en voiture ou bien en bicyclette. D'accord? Alors là, la manière, ça veut dire la façon, mais par exemple, si tu réponds à la question posée, comme j'ai dit tout à l'heure, comment tu viens à l'école, d'accord? Tu vas dire, je viens à l'école en bus. Alors, le bus, ou bien la voiture, ou bien la bicyclette, c'est un moyen. C'est une machine, c'est un outil. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le complément circonstanciel de la manière peut être la façon, d'accord? Ou bien un outil, un moyen, un moyen, d'accord? Voilà. Voilà, alors ici, pour trouver le complément circonstanciel de la cause ou bien le but. On pose la question avec pourquoi ou bien dans quel but, d'accord? Même pour la cause et le but, il y a une petite différence, d'accord? Par exemple, après, bien derrière l'accent du verbe peut être une cause ou bien un but, comme on va voir dans les exemples qu'on va voir ensemble. Alors, ils s'entraînent pour gagner le match. D'accord? Alors, le but ici de l'entraînement, ou bien le verbe s'entraîner, il s'entraîne pour gagner le match. Alors, le but de l'action s'entraîne ou bien s'entraîner, c'est gagner le match. Ça veut dire apporter le prix de ce match. D'accord? Alors, voilà ici le complément circonstanciel de la cause. D'accord? Ou bien, pardon, le but, c'est gagner le match. Et voilà. Alors, gagner le match et le complément circonstanciel de but, on a posé la question pourquoi. On peut poser la question avec pourquoi. D'accord? Alors, pourquoi s'entraîne-t-il? D'accord? Pourquoi s'entraîne-t-il? Ou bien dans quel but il s'entraîne? C'est gagner le match. D'accord? Alors, regardez ici, il y a un autre exemple pour exprimer tout simplement la cause. Regardez. Alors, regardez ici, il tremble de peur. Il tremble de peur. Alors, l'action tremble, ou bien trembler, ou bien le verbe tremble, ou bien trembler, il tremble pourquoi? Quelle est la cause? D'accord? C'est de peur. Il tremble de peur. Alors, vous voyez ici, c'est la cause. Tout à l'heure, il s'entraîne pour gagner le match. Ça veut dire le but, c'est gagner le match. Mais ici, il tremble de peur. Il tremble à cause de la peur. D'accord? Alors, le complément circonstanciel peut être supprimé ou déplacé sans changer le sens de la phrase. Ça veut dire un complément circonstanciel de lieu, de temps, de la manière, la cause, le but. On peut l'enlever carrément de la phrase, supprimer de la phrase ou bien déplacer. Déplacer. On peut le mettre au début, par exemple, nous voyagerons la semaine prochaine. On peut dire la semaine prochaine, nous voyagerons. D'accord? Alors, vous voyez, on remplace ou bien on change l'emplacement de ce complément circonstanciel, par exemple, de temps, nous voyagerons la semaine prochaine. D'accord?
Regardez cet exemple. Nous voyagerons la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un complément circonstanciel de temps. On peut mettre la semaine prochaine au début de la phrase. On peut dire la semaine prochaine, nous voyagerons. Et vous voyez, le sens de la phrase ne change pas. D'accord? Ou on peut l'enlever carrément. La semaine prochaine, on peut l'enlever. On peut enlever ce complément circonstanciel et dire tout simplement nous voyagerons. Vous voyez? Et toujours, il y a le sens de la phrase qui ne change pas. Il faut faire très attention pour ne pas mélanger entre les compléments circonstanciels, d'accord, et les compléments d'objets directs, indirects et seconds. Parce que pour les compléments d'objets directs, indirects et seconds, on ne peut pas enlever de la phrase. Ce sont des mots ou bien des éléments qui complètent. Je parle bien sûr des compléments d'objets directs, indirects, seconds. Ce sont des éléments qui complètent le sens de la phrase. D'accord? Mais pour les compléments circonstanciels, de lieu, de temps, la manière, bien sûr la cause, la cause et le but, on peut enlever ou bien on peut supprimer de la phrase sans changer, bien sûr, sans que le sens de la phrase ne soit perturbé ou bien changé carrément. Alors regardez ici, comme j'ai dit tout à l'heure, le complément circonstanciel est introduit ou bien ajouté souvent par une préposition. Souvent, ou bien la plupart du temps, il est introduit par une préposition. Ça peut être à, avec, vers, de, pour, sur, sous, bien sûr au-dessus, au-dessous. Et il peut être introduit sans préposition. Regardez ici, nous partirons, pardon, demain. Tout à l'heure, on a donné l'exemple par nous voyagerons la semaine prochaine. Ça veut dire, regardez, demain, c'est un complément circonstanciel de temps. Il est ajouté directement à la phrase sans préposition. Regardez ici, nous partirons demain. Ça veut dire que le complément circonstanciel, que ça soit de lieu, de temps, la manière, la cause, le but, peut ajouter ou bien introduire à la phrase sans préposition. Mais souvent, normalement, souvent, il est introduit par une préposition, d'accord? Alors, il se promène dans le jardin. Ça, c'est juste un exemple, d'accord? Alors, j'espère que tout était clair, que l'explication était claire pour vous, que la vidéo est bénéfique pour vous. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous dans une autre leçon, dans une autre vidéo. À la prochaine. Merci à votre attention. Très bon courage. Au revoir et merci.